Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Mommy Dearest, disponible sur Blu-ray depuis le 5 octobre 2021 et distribuée par Paramount. Dans les années 1940, l'actrice Joan Crawford décide d'adopter des enfants, un grand coup publicitaire pour redorer son image. L'aînée Christina sera son souffre-douleur et en privé, la mère adoptive s'avérera être une marâtre qui perdra les pédales à la vue de cintres en métal. Christina en viendra à détester sa mère, qui finira par l'envoyer dans un pensionnat dont on ne ressortira qu'une fois jeune adulte. Leur relation prendra du mieux jusqu'à ce que Christina, jeune actrice en devenir, soit remplacée puis éclipsée par sa mère dans le soap dans lequel elle jouait. Basé sur le controversé best-seller du même titre par Christina Crawford, publié en 1978, connu en français sous le titre de Maman très chère, Mommy Dearest est devenu un film culte peu après sa sortie en 1981. Au lieu de percevoir le film comme un grand drame, il est plutôt considéré comme un film trash et divertissant, dont les répliques sont mémorisées et dites en chœur à la manière de Rocky Horror Picture Show. Mommy Dearest a même remporté des prix Razzies, qui récompensent chaque année le pire du cinéma. Et pourtant, le jeu de Faye Dunaway et des deux jeunes actrices interprétant Christina est à la fois intense et fascinant. En tant qu'adepte du method acting, Dunaway se glisse dans la peau de Joan de manière si parfaite qu'on confond facilement la vraie Joan et son interprète. Cette édition Blu-ray inclut le nouveau documentaire Filmmaker Focus, dans lequel le biographe Justin Bozong discute du réalisateur Frank Perry, ainsi qu'une nouvelle piste de commentaires avec la drag queen Hedda Lettuce. On retrouve également d'autres suppléments présents sur d'anciennes éditions du film, une piste de commentaires avec le réalisateur John Waters et les documentaires The Revival of Joan, Life with Joan et Joan Lives On. Chacun de ces suppléments, y compris les deux pistes de commentaires, est sous-titré en français. Malheureusement, tant le nouveau que les anciens documentaires adoptent une approche non critique du film, alors même que Christina Crawford n'en avait pas été satisfaite lors de sa sortie. On ne relève pas non plus que d'autres proches de Joan ont remis en question la véracité des propos de Christina, même si on ne saura jamais qui dit vrai et qui dit faux. Mommy Dearest est présenté en 1080p haute définition et la trame sonore est en DTS HD Master Audio 5.1 et en Dolby Digital Mono restauré pour la version anglaise, ainsi qu'en Dolby Digital Mono pour la version française. Des sous-titres en anglais et en français sont également proposés. La qualité du transfert visuel est excellente et on n'aura jamais vu aussi bien les détails dans l'image. Fidèle à sa réputation de film trash qui plaît aux amateurs de nanar culte, Mommy Dearest demeure un film divertissant et horrifiant à la fois. Les actrices principales donnent réellement vie à leurs personnages et à ce jour, l'image publique de Joan Crawford n'aurait jamais pu être établie sous un éclairage plus positif, même si elle a été une femme complexe, très en avance sur son temps sur certains plans, mais qui n'aurait visiblement pas dû avoir d'enfant. Cela étant dit, les sœurs jumelles de Christina ont déclaré que leur mère n'était pas le monstre dépeint dans le livre et le film, mais cela ne veut pas dire que Joan n'a pas été une marâtre pour ses enfants aînés. Le film même a lancé la mode des livres dénonciateurs rédigés par des proches de célébrités pour souligner les torts des vedettes. Mommy Dearest obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.